à Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous, votre émission dédiée à la fonction publique. Si vous souhaitez devenir fonctionnaire ou agent de l'État, cette émission est la vôtre. Cette semaine, nous accueillons une invitée spéciale qui vous présentera tous les moyens mis à votre disposition dans le cadre de votre préparation au concours administratif. Regardons quelques micro-trottoirs et on se retrouve dans quelques instants. J'ai été candidate à un concours organisé par le ministère de la fonction publique. Oui, je suis candidat. J'ai été déjà candidate. J'ai participé au concours de l'ENA. Je continue sur les sites et puis souvent aussi on prend des cours en classe aussi, souvent sur YouTube aussi. Bon, j'ai suivi des cours avec différents professeurs dans des écoles, dans des établissements, des cours qu'ils organisaient. Et ça s'est fait sur 2 mois. On s'est préparé rigoureusement et puis on a participé au concours. L'année dernière, il y avait des cours en ligne, déjà en ligne. Donc on avait accès, il y avait certains documents qui étaient déjà disponibles. Et puis j'ai un coach qui m'a coaché l'année dernière. Beaucoup, parce qu'il y a des données qu'on n'a pas forcément dans tous les documents qu'on vend dehors. Mais avec les cours qui sont mis en ligne par rapport au concours de la fonction publique, on se retrouve un peu. On retrouve les matières qu'on doit préparer pour le concours spécifique qu'on choisit de passer. Et puis ça nous permet de pouvoir nous donner une certaine orientation dans la bourse. Bon, souvent aussi les sites là, c'est pas tous les cours qui sont exactement ce qu'on veut en tout cas. Hein. C'est pas tout ce qu'on veut qui sont sur les sites, mais ça correspond plus ou moins. C'est bon. Oui, je dirais oui et non. Non, pourquoi? Parce que ça a été trop général. On parlait de beaucoup de choses, on recevait trop d'informations en même temps. Donc on ne pouvait pas s'en sortir finalement, se voir bosser toutes sortes de choses et tout. Donc pendant le concours, on a été un peu biaisé. On a vu certaines choses effectivement, mais il y a d'autres trucs qu'on n'avait pas eu le temps de voir en fait. Ce que je propose en fait, c'est que déjà il faut être précis dans ce qu'on va apprendre pour aller à un concours. Vu qu'on a un laps de temps pour faire des choses, il faut vraiment qu'on parle des choses importantes et ce qu'on va nous poser là-bas en fait. Mesdames et messieurs, cette semaine, notre invitée est Madame Nguessan Valérie, la directrice des concours au ministère de la fonction publique. Bonsoir Madame Nguessan. Bonsoir Madame. Nous sommes ravis de vous accueillir sur ce plateau. Chaque année, ce sont 100 000 à 200 000 candidats qui présentent les concours administratifs. Combien de concours ont été ouverts au titre de la session 2022? Au titre de la session 2022, le ministère de la fonction publique a ouvert 377 concours, 121 concours au titre des recrutements nouveaux et 256 concours pour les concours professionnels. Et comment ces concours sont-ils déterminés? Les concours sont déterminés à partir de l'expression des besoins en personnel des différents ministères techniques. À une période donnée de l'année, le ministère de la fonction publique demande aux administrations d'exprimer leurs besoins en personnel. Et c'est l'expression de ces besoins-là qui est retranscrit pour l'ouverture de ces concours. Le nombre de postes à pourvoir est-il défini dès le départ? Oui, le nombre de postes à pourvoir est défini. Et il est défini à partir de l'expression des besoins des différents ministères techniques et en tenant compte également de l'enveloppe budgétaire allouée au recrutement et au glissement catégoriel. Donc, ces postes-là sont contenus au finish dans le catalogue des mesures nouvelles qui est la boussole pour l'ouverture des concours administratifs. Quelles sont les disciplines qui font l'objet des compositions? Alors, nous avons plusieurs disciplines qui interviennent dans les compositions des concours administratifs. Je vais en citer quelques-unes. Nous avons la rédaction administrative, le droit administratif, la connaissance du statut. Nous avons également la logique, l'organisation politique, administrative et judiciaire
et la culture générale. Et comment la fonction publique contribue à la formation des candidats? Pour permettre aux candidats de se former, le ministère de la fonction publique met en ligne, à une période bien donnée, des cours pour permettre aux candidats de mieux s'orienter dans leurs recherches. Donc si je comprends bien, les cours sont maintenant uniquement en ligne. Oui, les cours sont uniquement en ligne. Quelle en est la raison? Pourquoi il n'y a plus de présentiel? Alors, il n'y a plus de présentiel parce que Madame le ministre a souhaité que ces cours-là soient étendus à tous les candidats. Lorsque les cours se faisaient en présentiel, ces cours-là étaient payants. Et ce n'était pas tous les candidats qui avaient la possibilité, après s'être inscrits, de venir encore s'inscrire pour les cours de préparation. Or, il est important que tous les candidats soient au même pied d'égalité lors de la préparation, en tout cas en ce qui concerne le ministère de la fonction publique. Donc, Madame la ministre a décidé de mettre ces cours en ligne depuis l'espace candidat de chaque candidat. Et est-ce que cette formation en ligne permet une certaine interaction qu'il y aurait pu y avoir en présentiel? Oui, il y a une interaction. Il y a une interaction. Lorsque les cours sont mis en ligne, il est de l'intérêt pour le candidat de prendre connaissance du cours. Et par la suite, le candidat pose ses préoccupations au formateur qui, à la suite, est chargé de répondre aux préoccupations des différents candidats. Mais c'est toujours en ligne. Donc, il y a effectivement une interaction. Que font ceux qui n'ont pas accès à Internet? Alors, aujourd'hui, nous savons que pour avoir accès à Internet, on n'a plus besoin de grands moyens. On n'a plus besoin de grands moyens. Aujourd'hui, pratiquement tous les citoyens ont un smartphone et les téléphonies mobiles permettent, avec très peu de moyens, d'accéder à Internet. C'est pour cette raison que le ministère de la fonction publique a choisi cette option. Donc, pour ceux, peut-être, qui sont dans des zones pas très couvertes ou peu couvertes, on pourra dire qu'ils sont appelés à se rapprocher une fois par semaine, pourquoi pas, des zones bien couvertes pour pouvoir télécharger d'abord ces cours-là et s'en imprégner. Et par la suite, faire le même exercice pour voir les interactions qui ont pu se passer pendant que lui, il n'était pas connecté. Ça permettra à ces candidats-là de mieux se préparer. Et quelle est la durée de la préparation? Alors, la fonction publique met 1 mois de préparation pour les candidats. Donc, c'est ce temps-là que nous prenons pour orienter le candidat sur les disciplines sur lesquelles il sera évalué. On estime que 1 mois de préparation, c'est amplement suffisant pour se préparer pour réussir le concours administratif? Je dirais qu'il n'y a pas de temps de préparation en réalité. Nous permettons aux candidats d'être orientés pendant 1 mois, mais il est nécessaire qu'une personne qui décide de passer un concours, dès l'instant où il a décidé de passer le concours, la personne doit commencer à se documenter. Ce sont des recherches personnelles. Mais à un moment donné, la fonction publique vient donner le basique à ces candidats-là pour les orienter sur déjà les recherches qu'ils ont pu faire. Donc 1 mois, c'est vrai, c'est pas suffisant, mais nous pensons que c'est assez quand même pour tous ceux qui se seront concentrés, assez pour pouvoir être orientés sur les différentes disciplines qui leur seront présentées. Madame la directrice, quel est votre avis sur les livrets qu'on peut trouver quelquefois dans la rue, aux abords du ministère de la fonction publique? Oh oui, ces livrets-là, ce sont des personnes, des individus qui les établissent, qui les élaborent. Mais nous, fonction publique, ce que nous reconnaissons, ce sont les cours que nous mettons en ligne. À partir de ces cours-là, les différents candidats sont mieux orientés sur les disciplines
qui leur seront présentées lors des concours. Madame la directrice, quelles recommandations pouvez-vous donner aux candidats qui préparent les concours administratifs? Pour les candidats qui présentent les concours administratifs, je leur demanderai de s'intéresser à ces cours-là, qui leur seront mis à disposition gratuitement. De rentrer également en interaction avec les formateurs afin de leur permettre de mieux comprendre ces cours-là et d'aborder avec aisance les concours à venir. Je vous remercie. Merci, madame. Mesdames et messieurs, notre émission s'achève. Nous espérons qu'elle aura été pour vous une belle source d'information, surtout si vous présentez des concours administratifs. Rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.